Mon frère, ta meilleure routine quotidienne au niveau de tes finances peut changer bien sûr ta vie. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne. Ici on parle finance, ici on parle développement personnel et sans développement personnel, vous ne pouvez pas accroître bien sûr vos finances. Donc ça c'est une vidéo de développement personnel et de finances en même temps. La routine quotidienne, ça voudra dire quoi? C'est-à-dire quand vous vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous faites? Il y a beaucoup de vidéos sur la toile, les gens ont déjà fait beaucoup de vidéos sur internet, sur YouTube ici concernant la routine. Je puis vous dire que d'entrée de jeu, il n'y a pas de routine exacte. Vous ne pouvez pas aller copier la routine quotidienne de Yomi Denzel pour espérer, bien sûr, avoir des millions comme Yomi Denzel, bien la routine quotidienne, bien sûr, de Ibrahim Kamara, la routine quotidienne de Oussama Hamma, la routine quotidienne, bien sûr, de Philippe Simo et tout, pour pouvoir, bien sûr, avoir les mêmes revenus que ceux-là. Vous pouvez adapter votre routine quotidienne à les leurs, bien sûr. Je m'explique. Par exemple, Yomi Denzel, lui, se réveille à 9h. Est-ce que toi, tu es sûr qu'en te réveillant à 9h, tu vas pouvoir accomplir les tâches que tu auras accomplies? D'autres personnes vous diront qu'il faut se réveiller à 5h. Là, vous aurez déjà fait beaucoup de choses parce que quand on se réveille le matin, il y a l'adrénaline, on a la force, on a bien sûr, déjà à midi, vous avez déjà fait tout ce que vous aurez à faire parce que vous êtes réveillé à 5h. Alors que l'autre, il se réveille à 9h. Ça veut dire qu'il a adapté, bien sûr, sa routine quotidienne à son mode de vie. D'autres personnes travaillent tardivement la nuit. Les gens travaillent à 0h, les gens travaillent à 1h du matin, les gens travaillent jusqu'à 3h du matin. Moi qui suis ici, hier, j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui 3h du matin et je me suis réveillé aujourd'hui. J'ai commencé par travailler aujourd'hui à 8h. Vous voyez, donc ma routine quotidienne, c'est un peu cela. Et bon, en tout cas, si vous êtes quelqu'un qui travaille jusqu'à 1h tardive, à 3h par exemple, vous ne pouvez pas me dire qu'à 5h, vous devez encore vous réveiller pour commencer par travailler. Vous n'êtes pas un robot parce que les gens ont dit de se réveiller à 5h. Là, quand il finit à 3h, je dois me réveiller à 5h. Non, tu adaptes bien sûr ta routine quotidienne. Pour quelqu'un qui a travaillé jusqu'à 3h, se réveiller jusqu'à, en tout cas 7h et commencer par travailler à 8h, même à 9h, c'est raisonnable. Même à 10h, c'est raisonnable. Mais moi, j'ai choisi le juste milieu en me réveillant déjà vers 7h30 et à 8h, j'ai commencé par bosser. Donc, j'ai adapté ma routine quotidienne. Maintenant, dans votre routine quotidienne, il faut bien sûr insérer le sport. Insérer le sport voudra dire quoi? Est-ce que c'est tôt le matin que tu vas faire le sport ou bien est-ce que c'est après avoir terminé tout ce que tu as fait que tu vas faire le sport? Tu essaies d'adapter. Si tu décides de faire le sport tôt le matin, moi je prends mon exemple par exemple, si moi je décide de faire le sport tôt le matin à 5h30, 6h, je peux vous dire que la fatigue me prend au fait parce que quand je me retourne du sport comme ça, je suis fatigué et je décide de me reposer un peu et en me reposant, ça peut aller jusqu'à 11h, ça peut aller à midi parce que je suis fatigué parce que j'ai fait le sport le matin. Donc ça veut dire que cette routine n'est pas adaptée bien sûr à mon corps. C'est pourquoi j'ai orienté mes séances de sport le soir vers 20h. Ouais, 19h30, 20h, je suis au sport parce que j'aurai déjà accompli les tâches que j'aurai à faire bien sûr dans la journée. Quand je me réveille par exemple à 5h ou bien quand je commence mon travail à 8h, de 8h jusqu'à 18h, bon, j'ai déjà fait beaucoup de choses, 10h, 11h, 12h de temps, 18h, 19h, 20h, j'ai déjà fait beaucoup de choses et je pourrais maintenant aller au sport pour bien sûr entretenir mon corps. Parce que quand vous travaillez, quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous êtes dans un business par exemple et vous n'entretenez pas votre corps, vous allez gagner des millions et vous allez encore dépenser ces millions-là à l'hôpital. Donc c'est pourquoi il faut un esprit sain dans un corps sain. Donc il faut faire le sport de manière régulière. Donc moi, je suis adapté bien sûr ma routine à cela. Et ma routine peut bien sûr évaluer. Ce que je vise, c'est pas la routine, c'est pas respecter la routine forcément que moi, personnellement, je vise. Ce que je vise, c'est la productivité. Quelle routine va me permettre d'être productif ce jour? C'est-à-dire aujourd'hui là, quelle routine va me permettre d'être productif? Si c'est se réveiller à 5h qui va me permettre d'être productif aujourd'hui, je le fais. Si c'est se réveiller à 10h, je le fais. Si c'est se réveiller à 11h, je le fais. Vous voyez? Donc, ça change. Il n'y a pas de routine où c'est mécanique, où il faut respecter ça textuellement. Il ne faut pas dérailler, il faut faire ça uniquement pour que ça puisse marcher. Non. Et l'erreur que beaucoup commettent, c'est aller copier les routines de Yomi Denzel, aller copier bien sûr les routines de Ibrahim Kamara parce que autant ils ont déjà fait des vidéos, des contenus sur leur routine où ils vous disent bon, moi je me réveille à 4h30, moi je me réveille à 5h, Yomi Denzel, moi je me réveille à 9h. Donc, il faut adapter bien sûr votre productivité à votre routine. Moi, je vise d'abord productivité, je ne vise pas routine. Je peux me réveiller à midi. Si ça va me permettre d'être productif, je me réveille à midi ce jour-là. Parce que peut-être que je me suis couché à 6h ou bien à 5h. C'est pas parce que Yomi Denzel ou bien d'autres personnes se réveillent tôt le matin que je vais sacrifier mon corps. Bon, comme je me suis couché à 3h, à 5h déjà, je dois être... Non, c'est pas ça. L'autre chose aussi, si vous avez un rêve vraiment très très grand, votre rêve ne vous permet pas de dormir. Je vous assure. Votre rêve ne vous permet pas de dormir et vous êtes tout le temps en train de travailler. Si votre rêve est vraiment grand et dit bas, vous voyez. Par exemple, ceux qui n'ont pas un rêve vraiment grand, ils vont se consacrer à une chose, se cramponner là, le gars il peut travailler 2 heures par jour ou bien 3 heures par jour et c'est fini. Alors que si tu as un rêve vraiment grand, tu vas devoir viser très très loin. Donc
J'espère que je vous aurai apporté quelque chose de nouveau au travers de cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous et laissez vos commentaires. On se dit à tout moment.